Salut tout le monde, bienvenue dans ma serre. On a toujours de la neige, il fait toujours très froid, mais petite variante, aujourd'hui on a un rayon de soleil, ce qui fait du bien au moral puisqu'on l'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur la vidéo précédente, sur les semis, qui vous a beaucoup plu, donc je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à la regarder et à la commenter. Et ça a donné lieu à quelques questions auxquelles je voulais répondre aujourd'hui tout simplement. Alors la première question qui est revenue le plus souvent, et je pense que j'ai pas été assez claire dans mes explications à ce sujet, c'est pour tout ce qui est culture frileuse, les cultures d'été, donc poivrons, piments, aubergines, tomates, courgettes, courges, concombres, etc. Comment est-ce que je m'y prends pour les semis puisque je n'ai qu'une serre froide non chauffée et que ces plantes sont frileuses? Alors déjà, il faut savoir que dans la serre, à partir en général de mi-avril, il ne gèle plus dans la serre puisque ce sont des petites gelées. Généralement, c'est des petites gelées qui se situent aux alentours de 0, -1. Donc quand il fait ces températures-là à l'extérieur, dans la serre, il ne gèle pas. Donc je vais vous expliquer point par point comment je procède pour ces cultures frileuses puisque c'est vraiment la question qui est revenue le plus souvent. Alors pour tout ce qui est poivrons, piments, aubergines, tomates, je sème dans les petites plaques alvéolées qui font mini-serre dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je sème au chaud à la maison dans une pièce chauffée et je garde mes semis dans une pièce chauffée jusqu'à la levée. Après la levée, c'est-à-dire une fois que vos petites plantules sont apparues, je déplace mes semis dans une pièce de la maison non chauffée, donc une pièce hors gel bien sûr, où il fait aux alentours de 10 degrés en général, sur le rebord d'une fenêtre bien exposée. La fenêtre chez moi elle est exposée sud-sud-est on va dire. Donc voilà, je mets mes semis dans une pièce hors gel non chauffée sur un rebord de fenêtre pour qu'il y ait à la fois le plus possible de luminosité mais à la fois une température qui reste cohérente avec la durée du jour. Et quand je fais ça, ça m'évite que mes semis filent. Avant je les gardais dans une pièce chauffée, mais comme la durée du jour était insuffisante par rapport à la température qui faisait dans cette pièce chauffée, j'avais des problèmes de semis qui filent. Depuis que je les place dans une pièce non chauffée, la température est plus cohérente avec la durée du jour et du coup mes semis ne filent pas. Donc au moment où je fais ça, je retire aussi le couvercle des mini-serres pour que les plantes puissent bénéficier d'un maximum de luminosité. Le couvercle des mini-serres, il me sert seulement à garder un maximum d'humidité et de chaleur au niveau des graines pour permettre la levée. Après la levée, c'est plus nécessaire et au contraire, un excès d'humidité pourrait même être nuisible au développement des jeunes plantes. Donc je retire les couvercles et je les place encore une fois dans une pièce non chauffée, hors gel, sur un rebord de fenêtre. Voilà. Et je les laisse là à peu près jusqu'à, ça dépend un peu de la température qu'il va faire et de la météo de la saison, puisque c'est pas pareil tous les ans, mais en général à partir de fin mars, début avril, je vais repiquer ces petits plants dans des godets individuels plus grands et je vais les installer dans la serre, en serre froide. Alors vous allez me dire, bah oui mais ils gèlent toujours. Oui mais je les mets en serre froide dans les mini-serres, donc les mini-serres, hop, les mini-serres vertes comme ça dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et les nuits où on annonce des gelées, je rajoute un voile d'hivernage par-dessus les mini-serres. Et en faisant comme ça, j'arrive à les garder jusqu'au moment de la plantation. Donc pour celles qui seront plantées en extérieur, c'est mi-mai. Pour les plantes qui seront plantées dans la serre, c'est plutôt, on va dire, fin avril. Je les garde comme ça, de cette façon-là. Si je vois qu'on annonce vraiment des grosses gelées, genre un -5, -6, où là, ça risque de poser vraiment problème, je rentre les plants à la maison pour la nuit et je les ressors le lendemain matin. Et pendant toute la période où mes plants sont gardés à l'intérieur de la maison, si je vois qu'on a une belle journée ensoleillée, comme ça a l'air de vouloir être le cas aujourd'hui par exemple, sauf qu'il fait encore très froid, je les déplace dans la serre pour qu'elles puissent profiter un maximum de la luminosité naturelle et de la chaleur, puisque comme c'est une petite serre, je rappelle qu'elle fait 6 mètres carrés, la température monte très vite dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc les belles journées ensoleillées, je ramène mes plants dans la serre pour la journée, mais je les rentre à l'intérieur de la maison pendant la nuit. Et puis après, arrivé mi-mai, quand les risques de gelée sont écartés, je commence à planter mes petits plants en extérieur au potager. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les cultures d'été, donc les cultures frileuses. Ensuite, on m'a posé la question de savoir si je sème aussi mes cucurbitacées, donc courgettes, courges, concombres, melons, pastèques, etc., dans les petites alvéoles, comme je le fais pour les tomates, poivrons, piments, aubergines.
Et là, la réponse est non. Ces petites alvéoles, elles sont beaucoup trop petites pour les cucurbitacées qui se développent vraiment très vite. Hein, c'est des plantes qui se développent très très vite. En 3-4 semaines, vous obtenez un plant prêt à être planté. Donc, les cucurbitacées, je les sème dans des gros godets. Est-ce que j'en ai ici? Ouais, j'en ai un ici, mais c'est gelé, donc je n'arrive pas à le décoller, voilà. Dans des gros godets comme ça, j'en ai des ronds aussi. Je les sème directement dans des godets comme ça. Par contre, je les sème à l'intérieur de la maison, dans une pièce chauffée aussi, jusqu'à la levée. Et ensuite, je les amène tout de suite dans la serre, sous mini-serre comme ça, avec un voile d'hivernage par-dessus si des gelées sont annoncées. Tout simplement puisque les cucurbitacées, je les sème au mois d'avril. Donc au mois d'avril, en principe, ils ne gèlent plus dans la serre. Et si jamais il y a des fortes gelées, comme c'est déjà arrivé, en général, la mini-serre plus le voile d'hivernage, ça suffit largement à les protéger. Hein. Ça m'est jamais arrivé de mettre des plants dans la serre à cette période de l'année, au mois d'avril, et qu'elles gèlent malgré la mini-serre et le voile, c'est jamais arrivé. Donc voilà, si ça passe chez moi, je pense que ça passe dans presque toutes les régions de France, à part pour ceux qui sont en montagne, bien avec des températures bien plus froides que les miennes. Autre question qui m'a été posée, c'est une question très pertinente, c'est vrai que j'ai pas spécialement abordé cette question-là dans la vidéo précédente, c'est au sujet de l'arrosage. Comment je m'y prends pour l'arrosage des semis? Alors pendant longtemps j'ai fait comme beaucoup de jardiniers, j'ai utilisé un pulvérisateur ou un vaporisateur pour l'arrosage des semis. Hein, ça permet d'arroser en douceur sans abîmer les petites plantes. Et maintenant je fais encore plus simple et c'est pour cette raison que j'aime bien avoir des systèmes avec un bac en dessous des godets ou des alvéoles pour pouvoir le faire. C'est que j'arrose par capillarité. Je remplis le bac qui fait office de réserve d'eau, je laisse tremper mes petits plants, mes petits semis dans l'eau jusqu'à ce que le terreau soit bien imbibé et ensuite je retire l'excès d'eau pour ne pas laisser les semis tremper dans l'eau puisque l'excès d'humidité, on l'a déjà dit, c'est pas bon non plus. Hein. Et pour savoir s'il faut arroser ou pas, bah en fait c'est très simple, hein, vous touchez le terreau, si le terreau est humide, c'est que vous n'avez pas besoin d'arroser, si le terreau commence à sécher, là vous arrosez, voilà, tout simplement. Donc moi c'est comme ça que je procède, je prétends pas que ce soit encore une fois la méthode universelle, hein, mais en tout cas moi je trouve que ça va très bien comme ça, c'est pratique, et quand on a les semis en intérieur, ça évite d'en mettre de partout, tout en permettant d'avoir des semis bien irrigués, humides mais pas trop, donc pour moi c'est une solution qui convient très bien. Et pour finir, on a eu une remarque très intéressante. Alors je me rappelle pas du pseudo, hein, mais bon, la personne se reconnaîtra. J'avais expliqué que si vous utilisiez du compost maison ou de la terre de jardin pour faire vos semis, vous risquiez d'avoir des petites graines qui germent en même temps que vos semis et de ne plus savoir ce que vous avez semé au départ. Pour ça, il y a effectivement une technique dont j'ai pas pensé à vous parler et qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle le faux semis. Le faux semis, ça consiste tout simplement à créer des conditions favorables pour faire germer toutes les petites graines qui vont se trouver dans votre compost maison ou dans votre terre de jardin tamisée. Donc vous l'arrosez, vous mettez ça au chaud par exemple dans la serre, ce qui va faire lever toutes les petites graines qui se trouvent dans votre compost ou dans votre terre de jardin. Et là, soit vous arrachez toutes les petites plantules, ce qui va déjà considérablement limiter la présence de graines dans votre terre ou dans votre compost, soit vous arrêtez d'arroser jusqu'à ce que toutes les petites plantules meurent une fois que la terre ou le compost sera sec, et ensuite vous pourrez semer vos graines avec beaucoup moins de chances qu'il y ait des graines sauvages, on va dire, qui viennent lever en même temps que vos semis. Voilà, donc ça c'est une technique intéressante, c'est vrai que j'avais pas pensé à l'évoquer et c'est une bonne solution, le faux semis, pour limiter les levées de graines indésirables. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, c'était les quelques points que je voulais aborder en complément de la vidéo précédente. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je pourrais éventuellement refaire une vidéo comme ça pour répondre aux questions qui n'auraient pas trouvé de réponse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. De mon côté, je m'en vais vite puisqu'il fait beau pour essayer de vous tourner une vidéo que j'essaye désespérément de vous tourner depuis plus d'1 mois et que la météo ne me permet pas. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.